Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de l'UFDG, mais aussi de son fédéral du côté de Cancan, et qui avait fait une petite sortie tout dernièrement où il nous a montré un véhicule sorti d'usine dont le président de la transition lui a offert. Et ce dernier va tenir quelques propos, en tout cas, qui démontrent que ce monsieur est un vrai démagogue et ce monsieur n'est pas du tout sérieux parce que l'entendre parler de cette façon, on s'est dit dans ce pays, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Sincèrement, je ne comprends pas, mais vous savez, c'est devenu de la mode maintenant aux côtés de la Guinée et chacun en train de faire son petit malin afin d'attirer l'attention des autorités de la transition. Et ça peut être quelques responsables des partis politiques, comme ce qu'on a vu tout dernièrement, les transfis de l'UFDG, et les Seydou Baldé, les Lamarana Malado et tant d'autres responsables des partis politiques qui sont en train de rejoindre le navire du CNRD. Parce que vous savez, être dans l'opposition, ce n'est pas du tout facile. On a vu ici l'UFDG qui s'est battu pendant combien d'années au temps d'Alpha Condé? Je peux vous dire pendant 11 ans d'Alpha Condé, ils étaient toujours dans l'opposition. Et le temps de CNRD aussi est arrivé. Et on est dans cette opposition aussi, il y a 4 ans bientôt. Certaines personnes, en tout cas, sont fatiguées, ne veulent plus continuer. Et maintenant, ils sont prêts à tout, en tout cas pour avoir l'aide quotidien. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rejoindre le CNRD. Parce que maintenant, si vous arrivez à dénigrer Cellou Dalein, vous arrivez à insulter Alpha Condé, vous arrivez en tout cas à taper sur les anciens dignitaires, vous aurez une place en tout cas au soleil. Et c'est ça qui est en train de se passer dans ce pays. Mais on va décrypter cette sortie du fédéral de l'UFDG du côté de Cancan. Tout porte à croire, ce dernier aussi est parti pour le bon, parce que ce genre de comportement, en tout cas au sein de l'UFDG, je peux vous jurer ici que ils vont pas du tout laisser passer. Et ce dernier aussi aura vraiment sa dose. Et sa dose serait, au fait, son exclusion. Même si l'UFDG a changé de stratégie, maintenant, il n'exclut plus les cadres. Maintenant, on les écarte. Si ils occupaient des postes de responsabilité, l'UFDG, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on les retire cette responsabilité en les remplaçant par d'autres cadres. C'est ça qui va se passer. Parce qu'ils ont appris la leçon dans le cas de Ousmane Gawal. Alors, tout ce qui est en train de se passer ici, les gens sont en train de dire que tout ça, c'est des manigances de Ousmane Gawal. Parce que Ousmane Gawal a juré de prendre la tête de l'UFDG et il ne compte pas du tout se laisser faire. Et pour faire ça, il faut débaucher des gens qui ont leur ventre vide, les gens, en tout cas, qui ont, qui sont faciles à manipuler, et Ousmane en train, en tout cas, de faire tout ça. Parce que qui aurait imaginé que c'est le Baldé, les malades bas, allaient un jour s'asseoir face à face avec Ousmane Gawal, vu tout ce que ces gens-là ont dit de Ousmane Gawal quand ce dernier a quitté l'UFDG, quand il a été exclu de l'UFDG. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit sur Ousmane Gawal. Mais personne n'allait imaginer que
ces personnes-là allaient se réunir un jour, en tout cas pour faire front commun contre Cellou Dalein. En tout cas, moi, je peux vous jurer que je n'allais jamais penser à ça. Mais ce qui est fait est fait. Et vous avez vu la note qui a circulé ici sur les réseaux sociaux, la note des fédéraux de l'UFDG. Quelque temps après, certains fédéraux se sont désistés. Et c'est ça même qui a fallu, au fait, l'écartement de l'autre là, comment il s'appelle, Joachim Baba. Joachim Baba qui était le responsable de com de l'UFDG. C'est ça qui lui a fallu, au fait, son remplacement à la tête de cette structure. Et aujourd'hui, on voit certains fédéraux, en tout cas, qui sont en train de, de, de faire jeu doux aux yeux de pouvoir en place. Mais pour ça, il faut qu'il dénigre Cellou Dalein, comme ce que ce monsieur, le fédéral de Cancan, va dire dans cette petite vidéo. Parce que tout ce qu'il va dire dans cette petite vidéo n'a pas de sens du tout. Vous allez l'écouter, ça n'a pas de sens du tout. Ça n'a pas de sens du tout. Je vais vous mettre la vidéo, on va l'écouter tous ensemble et on va décrypter pas à pas tout ce qu'il va en tout cas raconter. Écoutons-le. Pour dire, vous êtes en train de faire un amalgame. Parce que le président n'est pas avec moi pour dire que j'ai fait une déclaration, il a écouté ou il n'a pas écouté. Le président m'a fait un don. Et qui est maudit pour refuser ça? Voilà, selon lui, l'aventure que le président de la transition lui a offerte, que c'est un don. Et qui, en tout cas, serait maudit de ne pas l'accepter. Le monsieur, je ne sais pas si ce qu'il est en train de dire, s'il pense que les gens qui vont l'écouter, c'est des gens qui boivent de l'eau par l'air nez, par l'air narine. En tout cas, moi, je me pose la question. Toi, tu penses que on va t'offrir cette voiture comme ça, sans contrepartie, sans que toi aussi, tu ne donnes quelque chose au retour? Il sait très bien, mais il pense, au fait, ce qu'il est en train de dire, les gens qui vont l'écouter, c'est des bêtes. Nous savons très bien ce qui est en train de se tramer. En fait, tous les plans qui est en train de se dérouler, personne n'est bête. La finalité de tout ça, on sait, le peuple de Guinée sait déjà c'est quoi la finalité de tous ces débauches, de ces cadres responsables des partis politiques. Parce que vous savez, l'UFDG, c'était un grand parti politique. Et l'UFDG, je ne dis pas demain, mais aujourd'hui, l'UFDG n'est pas du tout prêt à accepter une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Ça, je peux vous dire que ça, c'est exclu. L'UFDG ne va pas du tout l'accepter, en tout cas pour l'instant. Parce que au début de cette transition, quand il y a eu le coup d'État, ce qui a attiré tout le monde, ce qui a plu tout le monde, c'est le discours du 5 septembre. Mais aujourd'hui, tout ce qui a été dit en ce moment, sincèrement, c'est le contraire qui est en train de se produire aujourd'hui. Et tout le monde sait ça. Alors quand ce monsieur dit que le général lui a fait un don et que personne n'est maudit de ne pas l'accepter, et on sait très bien pourquoi, monsieur, vous avez reçu ce don, mais on va continuer à l'écouter parce qu'il y a d'autres choses encore qu'il va dire devant, qui va vraiment vous faire comprendre
ce qui ce monsieur aussi est en train de faire. Ça, c'est pour tous les Guinéens, pas pour moi seul, pas parce que je suis de l'opposition, mais c'est sa bonne volonté. C'est ce qui fait que vraiment je suis très content. Il a passé, je ne sais pas par quel moyen, c'est peut-être par personne interposée, mais je n'en disconviens pas. Vous avez écouté cette partie. Le monsieur même, il est bête, quoi. Sincèrement, je m'excuse de dire ce mot, mais il est bête. Il est bête. Parce que même s'il avait reçu, au fait, ce don, comme il le dit, ce don du général Mamadi Doumbouya, pourquoi lui-même il se pose la question, il ne sait pas comment, en tout cas, le général peut-être a vu son travail, si c'est peut-être par personne interposée, lui-même il le dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit, que c'est peut-être à travers des personnes interposées, mais peu importe. Lui, il a reçu en tout cas sa voiture, peu importe la façon dont le général lui a repéré. Lui, il s'en fiche de ça. On va continuer à l'écouter. Si tout le monde, des ministres jusqu'aux derniers citoyens, nous relevons, nous travaillons pour lui, vraiment je suis content de lui. Je vous ai dit et je reprends, je suis de l'UFDG, mais je ne suis pas de l'UFDG caduc. Vous avez... Non, le pays là est incroyable. Il se réclame de l'UFDG. Il le dit et il le répète qu'il est de l'UFDG, mais qu'il n'est pas de l'UFDG caduc. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, l'UFDG caduc? Il va nous expliquer cette partie. Nous voulons prendre le pouvoir pour faire avancer ce pays. Si par hasard quelqu'un peut le faire, vraiment, nous sommes d'avis. Alors, selon l'UFDG, ils sont là pour, au fait, travailler pour le pays. Mais et que, si le général Mamadi Doumbouya est là pour faire ce travail-là, ça veut dire l'UFDG n'a plus droit, en tout cas, à exister. Parce que c'est ça leur combat. C'est pour faire avancer ce pays. Et que s'il y a quelqu'un qui est là pour faire ce travail-là, et membre de l'UFDG, responsable de l'UFDG, selon lui, l'UFDG n'a plus droit à exister parce que le général, lui, il est là à faire ce travail-là. Et pourquoi ne pas l'accompagner? C'est ça, il dit au fait. Et c'est clair et net. Et si tout le monde pense comme ça, là, alors il n'y a plus droit de créer un parti politique. Si des responsables des partis politiques qui veulent diriger un pays parlent comme ça, alors l'importance de créer un parti politique en Guinée, moi je ne trouve plus ça important. Parce que si vous créez un parti politique, mais vous ne voulez pas exercer le pouvoir, à quoi sert? On continue à l'écouter. Mais cela ne nous enlève de notre parti. Si hier tout le pays accusait l'UFDG, c'est nous qui jetons des cailloux, c'est nous qui faisons ça. Je pense que nous devons aujourd'hui modérer maintenant l'UFDG. En quoi faisant? En suivant la déontologie des partis politiques. En suivant ce que le peuple de Guinée demande. Non, le monsieur là, je ne sais pas si lui-même il s'entend ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas si il s'entend ce qu'il est en train de dire. Mais on va reculer un peu, au fait, pour réécouter cette partie. Écoutez. Suivant la déontologie, aujourd'hui modérer maintenant l'UFDG. En quoi faisant? Alors la famille, écoutez cette petite partie. Le journaliste même lui pose la question. Quand il lui dit maintenant il faut modérer l'UFDG, le journaliste lui pose une question très très importante pour lui demander en quoi faisant. Maintenant le monsieur va essayer de répondre qu'est-ce que l'UFDG doit faire pour modérer le parti. Incroyable mais vrai. En suivant la déontologie des partis politiques. En suivant ce que le peuple de Guinée demande, en suivant la constitution.
Je vais vous dire que je suis maintenant de l'UFDG moderne. Un point militaire. Et il dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Pour modérer l'UFDG, le monsieur même ne sait pas ce qu'il dit. C'est pour suivre la déontologie des partis politiques. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, déontologie des partis politiques. Suivre la constitution, faire ce que le peuple de Guinée demande. Est-ce que lui-même il sait ce que le peuple de Guinée demande? Est-ce qu'il sait ce que le peuple de Guinée veut? Mais c'est incroyable, vraiment c'est incroyable ce pays. Le monsieur, pour nous dire simplement, vraiment moi, je vais aller rejoindre le CNRD, c'est tout à fait son droit, mais il faut qu'il il faut qu'il s'arrête devant le peuple de Guinée pour nous dire ces bêtises-là. Sincèrement, le pays là, certaines personnes me font vraiment pitié. Voilà, certaines personnes me font vraiment pitié. Il va terminer, ce monsieur-là. Vraiment incroyable. Pour les détracteurs, c'est une jalousie. Vous savez, dans ma vie, je ne pensais pas que je pouvais trouver une sortie d'usine. Ça, je suis clair. C'est grâce au président et grâce de son ministre des Transports. Donc, j'ai cette fierté aujourd'hui. Je suis fier. C'est le président qui me donne. Vraiment, je suis fier. Ah, voilà. Tout est dit maintenant. Vous avez dit, vous avez vu, il le dit clairement. Dans sa vie, il n'a jamais eu une voiture sortie d'usine. Mais grâce aujourd'hui au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, et son ministre des Transports. Vous savez qui est le ministre des Transports? C'est Ousmane Gawal Diallo, qui aujourd'hui, il a une voiture sortie d'usine. Je vous ai dit, c'est Ousmane Gawal. Et les gens qui l'ont accusé depuis au départ, ils l'ont pas du tout accusé. C'est de la vérité. Parce que le monsieur même a répété ici. Aujourd'hui, c'est grâce à Ousmane Gawal et le général Mamadi Doumbouya qu'il a eu cette voiture sortie d'usine. Alors vous avez tout compris. Que ce monsieur-là aussi a été convaincu par Ousmane Gawal Diallo afin de rejoindre leur navire. Tout est clair. Alors, le monsieur, au lieu de nous raconter tout, au fait, toutes ces bêtises-là au départ, il fallait qu'il nous dise, c'est bon, moi je rejoins le CNRD et je rejoins le camp de Ousmane Gawal Diallo, je suis de l'UFDG parce que vous l'avez entendu qu'il est de l'UFDG, mais au lieu de nous épargner toutes ces manigances-là, il faut qu'il raconte des choses pour, en tout cas, je ne sais pas convaincre qui, mais tout le monde sait, lui-même il l'a dit, voilà, lui-même il nous a dit qu'il est, au fait, aujourd'hui content d'avoir un véhicule sorti d'usine et grâce à Ousmane Gawal et le général Mamadi Doumbouya. Alors, la famille, vous avez tout compris. C'était ça, je voulais partager avec vous, décrypter un peu la sortie du fédéral de Kanka, ce vieux qui aussi veut profiter autant du CNRD là, peut-être pour avoir 2 chambres salon, parce qu'on vient de l'offrir un véhicule sorti d'usine, et aujourd'hui, lui aussi, en train de tout dire sur l'UFDG et c'est Loudalen Diallo. Mais lui, il dit qu'il veut l'UFDG modéré. Et il vous a dit, c'est quoi l'UFDG modéré? C'est l'UFDG qui va accompagner le général Mamadi Doumbouya. L'UFDG modéré, c'est ce l'UFDG-là qui va respecter la Constitution. Je ne sais pas c'est quoi la Constitution. L'UFDG modéré, c'est l'UFDG qui va, en tout cas, respecter la déontologie des partis politiques. C'est lui qui sait. Je ne sais pas quelle déontologie. Moi, je ne sais pas. Et voilà ce que le monsieur a dit.
Merci de partager la petite vidéo et merci de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.